Alors, nous avons le temps pour une dernière question de 20. Emmanuel Macron a signé des traités d'amitié et de coopération avec divers pays, notamment l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Le traité avec l'Espagne inclut une invitation croisée au Conseil des ministres, permettant aux ministres de chaque pays de siéger au Conseil de l'autre. Peut-on encore avoir un pays souverain si on invite les autres pays à participer à nos décisions? Bah, évidemment, la réponse est dans la question, évidemment pas. Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans ces traités là bilatéraux qu'il a signés avec les uns et les autres, est-ce qu'il a prévu aussi des rave parties ou des parties coques, etc., où on se partage la cuillère et le pochon? Parce que c'est n'importe quoi. On est dirigé par un olibrius. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas dire autre chose. Eh bien, il va nous faire. D'ailleurs, au passage, je ne vois pas pourquoi ça se limiterait aux pays de l'Union européenne. C'est vraiment n'importe quoi. C'est voilà, vous pouvez. Ça me rappelle une fois, j'avais été. Mais c'est vraiment quelque chose. C'est comment dire? C'est une espèce d'incapacité. Ça va au-delà de Macron. Il y a une espèce d'incapacité des classes dirigeantes françaises qui s'est aggravée depuis. Enfin, comment dirais-je? De Gaulle avait énormément rétabli, avait remis les choses d'aplomb. Mais depuis Giscard, et ça n'a fait que s'accentuer, une incapacité croissante des classes dirigeantes françaises à dire non. Voilà. Non. Voilà. C'est aussi simple que ça. De Gaulle est resté dans l'histoire comme celui qui avait dit non. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas parce qu'on fait un déplacement, je sais pas moi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on va dire, ben, écoutez, messieurs les Papous, vous êtes les bienvenus au Conseil des ministres français. Non, ça va pas. Non. Alors, je parle de la Papouasie, j'ai rien contre les Papous, j'adore l'art papou, du haut sépic, etc. Mais c'est pareil, on a l'impression que Macron, comme il ne sait pas quoi faire, ben, il va alors un jour, c'est bientôt la tour de Babel, il va y avoir un ministre espagnol, un ministre polonais, un allemand au Conseil des ministres. Ça veut dire que ça vide de sens le sérieux du Conseil des ministres. Ça veut dire qu'il ne s'y passe plus rien, en fait. Ce qui d'ailleurs est vrai, puisque tout est décidé ailleurs. La présence de personnalités extérieures, étrangères au Conseil des ministres, qui normalement devrait être l'enceinte sacro-sainte où sont décidées les grandes affaires de l'État, les grands choix stratégiques, bah, ça veut dire qu'il ne s'y passe plus grand-chose, en fait. Hein, c'est de l'amusement, donc voilà. Donc c'est effectivement impossible d'avoir un comment dirais-je, ce genre de disposition. D'ailleurs, je rappelle que dans le traité d'Aix-la-Chapelle que Macron avait signé avec Madame Merkel, il était prévu qu'il y ait des échanges avec des Allemands qui viennent. Bon, et puis par ailleurs, il est prévu aussi qu'il y ait un strapontin au Conseil de sécurité où un Allemand pose ses fesses sur les rangs français au moment alors que la France a un siège de membre permanent avec droit de veto, ce que l'Allemagne n'a pas. Dans le meilleur des cas, l'Allemagne a un siège provisoire, enfin un siège non permanent qui dure 2 ans, un mandat de 2 ans, et puis après doit céder la place à un autre État. Donc voilà, donc tout ça, ça participe fondamentalement dans la pensée c'est plus que Macron, c'est vraiment un travers de l'esprit des élites, des classes dirigeantes françaises, de tout céder, de ne pas savoir dire non. Il y a un beau passage d'ailleurs dans le C'était de Gaulle de Perfit, où De Gaulle explique à Perfit, il lui dit un truc du style, justement en parlant de la 4e République, tout donner aux étrangers, tout donner à tout le monde, etc. C'est ça qui est chic, etc. Donc lui, il avait fallu, parce que la 4e République, c'était ça. Hein. C'était, voilà, on était complètement dans la main des Américains et céder tous nos intérêts à tout le monde, c'est ce que fait Macron en fait. Voilà, pour se permettre ensuite, quand il arrive dans n'importe quel. Alors il y a un truc aussi. Alors ça, je prends un engagement. Ça va un peu de pair avec ces histoires cette espèce de transformer le Conseil des ministres en une espèce je sais pas, de réunions mondaines avec des étrangers. Il y a un truc aussi dont je prends l'engagement, c'est si je suis élu président de la République, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus jamais de papouilles. Hein, voilà. Parce que les dirigeants de ce monde, ils sont pas là à se sauter au cou, à se rouler des palos, à se papouiller de partout. Ça n'existe pas. Hein, voilà.
Macron a complètement déconsidéré la fonction présidentielle avec ça. Il faut reconnaître que ça avait déjà commencé ailleurs. J'avais déjà eu l'occasion de mentionner, par exemple, comment, du temps de Sarkozy, George W. Bush passait son temps à mettre la papate sur l'épaule de Sarkozy pour vis-à-vis du monde entier. Tout ça n'est pas du tout anodin. Ne croyez surtout pas que ce sont des actes anodins. C'est au contraire la volonté de montrer sa domination. Lorsque George W. Bush, il y a des photos à la Maison-Blanche où George W. Bush met la main pendant toute une réponse devant la presse mondiale, comme ça, sur l'épaule de Sarkozy qui était plus petit, c'est vraiment un rapport de dominant à dominé. C'est ça que les gens mentalement perçoivent. C'est du langage inconscient, mais que c'est très très bien perçu. Voilà. D'ailleurs, faites un petit essai. Regardez, Macron est allé. Erdogan avec le doigt. Ah oui, alors il y a eu Erdogan avec le doigt, je vais en parler. Mais Macron est allé en Albanie. En Albanie, avec un type qui a un nom qui s'appelle Enitecha ou Enatechi, quelque chose comme ça, je ne sais pas, c'est le premier ministre. Bon, enfin, c'est un Albanais, voilà. Bon. Et c'est une armoire à glace, je ne sais pas si vous avez vu. Et le type, il doit mesurer 1m95, il doit peser 120 kg, c'est un peu le gabarit Loukachenko. Et Macron, lui, évidemment, il est un petit peu menu. Pas autant que Mélanie, mais il est quand même un petit peu comme ça. Et donc, lorsque Macron allait voir ça, Macron est arrivé. Il s'appelle comment? Ben quoi? C'est si compliqué à trouver, le nom du Premier ministre ou du président albanais? Edi Rama? Edi Rama, voilà. Edi Rama, voilà. C'est pas Eddie Mitchell, mais c'est Edi Rama. Donc, allez voir cette petite vidéo, elle est assez extraordinaire, parce que vous avez Macron qui arrive, et hop, il saute au cou. Enfin, on a l'impression, je sais pas, quoi, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est la première fois qu'il devait le voir, et c'est tout juste qu'il se roulait pas des palos. Enfin, c'est comme, ça va pas. Il y a quelque chose de... Mais ensuite, faut regarder le film. C'est avant ou après? Je crois que c'est avant. Enfin, c'est là, les embrassades ont lieu avant, puis après. Après, il commence à partir, et vous verrez que Edi Rama met sa papate, comme ça, sur Macron. Alors, il mesure 1m95, Macron doit faire 1m35, enfin, je sais pas combien, je sais pas, il fait 1m75, 72. C'est ce que j'aurais dit, oui. 72, quelque chose comme ça, 73. Il a dû truquer son truc sur Wikipédia. Et donc, allez voir le film. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a Edi Rama qui met la papate. Et vous allez voir que dans les 2 secondes qui suivent, il y a Macron qui, lui aussi, met la papate. Voilà. Pour bien montrer, parce que lui, il sait, Macron, que ce sont des jeux de pouvoir vis-à-vis des médias. Donc, on les voit tous les deux, ils sont là. C'est d'un grotesque inouï, en fait. Lorsque Vladimir Poutine rencontre Xi Jinping, ils sont pas là à se faire des papouilles, à s'embrasser dans le cou et à se foutre la papate. Non, non. Ils se serrent la main, dignement, et puis ils s'assoient et puis ils discutent. Voilà. C'est exactement comme ça que devraient faire les chefs d'État. Parce que ces espèces de joie forcée qui suintent, qui puent à 15 kilomètres l'hypocrisie, le calcul, la fausseté, le faux self, comme dirait un psychanalyste, c'est débectant. Voilà. Et on en voit les conséquences. Alors effectivement, vous avez raison de souligner ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de question sur ce sujet avec Erdogan en Turquie. Lorsque Macron... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Erdogan, quand même, a copieusement insulté Macron au cours des dernières années. Enfin, c'est dingue. Enfin, insulté ou dire la vérité, d'ailleurs. Il avait dit que Macron était complètement siphonné, qu'il devrait aller consulter, qu'il devrait aller dans un hôpital psychiatrique, qu'il était nul, qu'il devrait commencer par apprendre l'histoire de son propre pays avant de l'ouvrir. Enfin, il a dit des trucs. C'était juste, d'ailleurs. Mais enfin, il l'a dit. Alors, ça avait fait un scandale, Macron avait protesté, c'est une honte, etc., etc. Enfin, il l'avait dit. Normalement, me semble-t-il, lorsque vous avez des relations avec un chef d'État étranger qui vous traite comme ça, que vous êtes le président de la République française, vous gardez votre dignité. Vous évitez d'aller dans le pays en question, et si d'aventure vous y allez,
vous serrez de très très loin la main de la personne qui vous a insulté. Moi, ça serait le logique. Pas du tout. Macron, il est venu, il a encore voulu jouer là les messieurs loyaux. On dirait toujours, on a l'impression toujours il était fait pour être je sais pas, une espèce d'animateur de cirque ou je sais pas quoi. Alors il est venu, et là vous avez vu ce spectacle qui est pour les diplomates du monde entier et les journalistes du monde entier, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Macron, qui est quand même président de la République française, est venu voir Erdogan qui est président turc, et Erdogan ne s'est pas levé. Il est resté assis à son siège. Donc déjà, c'est une marque d'irrespect fondamental. Normalement, ce qu'aurait dû faire Erdogan, c'était se lever, puisque ou alors il se prétend être supérieur à Macron, mais normalement, égalité protocolaire, il se levait pour serrer la main. Bien. Mais deuxièmement, il aurait pu, s'il voulait rester assis parce qu'il était fatigué, il aurait pu convier Macron à s'asseoir à côté de lui. C'eût été une façon élégante et diplomatique de résoudre la difficulté. Mais pas du tout. Il l'a laissé debout. Alors déjà, ça va pas du tout. Et deuxièmement, il y a Macron qui lui a serré la main, vous avez vu, et il y a Erdogan qui lui a gardé un doigt. Et alors on voit Macron qui essaie de retirer le doigt. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bien, la prochaine fois, on a l'impression que Erdogan va lui foutre une taloche ou va lui prendre par les oreilles. Vous savez, comme un prof ancienne école, vous savez, quand il y avait un cancre dans une classe, autant il y avait des châtiments corporels. Il y avait des profs, moi j'ai connu ça, il y a des profs qui prenaient des élèves et qui leur tordaient l'oreille, etc. C'était pas forcément bien d'ailleurs, hein, c'est autre chose. Enfin, Macron, ça va pas. Enfin, je veux dire, il s'est fait humilier d'une façon absolument considérable. Enfin, de toute façon, tous les jours, il y a une nouvelle humiliation pour Macron. C'est de ça qu'il s'agit.